وثي دي 2025 قلار نتكمل ديك مشوارنا غدا دي نيو جيرسي دي نيويورك دي ميريكان سومثا قلار داكي ساكين ملال ديوث المسا مساكين كنا تيسين دنتات نتاتيكس الحيين ناغيان سيدنا ويديكس الحيين اني مقاطفس كانوا سمو امازيغ نيويورك لو فيستيفال دو فيلم امازيغ دو نيويورك عشان الزول اللي مسا حبيبه الزول حبيبه مولا شاغلي فتصمد التفاس كياكينا فيستيفال كي من مين يقبدا شعل يا فلاس هضرت 30 ميوان شكون من تمازيغ في الماروك هذا كاع تقبيلي تمازيغ في الماروك نمجيرا في شي طاح منا كي قارنت كنتي اللي في المسلايد اما الفرنسي اما الانجليزي اما التمازيغ ولكن ميوا ثاني تنورم اني دا شو ليستوار نا امزروي التفاسكيكي نا مسيرو مازيغ أزول سمحتي ورسن حتى قبايليت سن حتى شلحيت ولكن وريت فهم كي حساو حتى شلحيت. So I'm going to start with English and then maybe you can switch to French if you'd like to. No problem. So my name is Habiba Boumlek. I'm from Morocco, from Tafraout, حساو حتى شلحيت. So I started this film festival 6 years ago, and actually the name of the festival is the New York Forum of Amazigh Film. So it's a forum more than just a film festival. It takes place at LaGuardia Community College. So LaGuardia is part of the City University of New York. It's the largest public university in the US. It's located in New York. So it's a free film festival open to all, mostly to students, to faculty, but also to the large community of New York and abroad. After a six year now, what is the status now? Is it maybe let's talk a little bit about the sponsoring. Did you get some help from other sponsors, whatever, be it City of New York or whatever? Sure. Do you have sponsors? Should we continue in English? Yeah, continue en anglais. Vous pouvez parler en français, en fait. Vous parlez français, c'est plus... Parce que c'est une télévision quand même kabyle, oui, mais basée à Québec, à Montréal. OK, vous pouvez parler en français. D'accord, très bien. Donc, c'est un festival qui a lieu au sein de l'université. Nous avons très peu de frais. Nous utilisons le théâtre de l'université, toutes les facilités de l'université. Nous utilisons aussi le service marketing de l'université. Et comme dit, c'est un festival à caractère pédagogique qui s'intéresse d'abord aux étudiants et aux professeurs et à tout le monde après. Et donc, nous avons un budget qui nous est attribué par l'université qui varie en fonction du budget, donc tous les ans. Et nous avons, depuis l'année dernière, commencé à travailler avec le Centre d'études du Moyen-Orient à Columbia University. Donc, ils nous ont subventionné l'année dernière, qui vont continuer à nous subventionner aussi cette année. Donc, comme j'ai dit, c'est un festival gratuit, donc c'est ouvert à tous. Les frais que nous avons sont liés à la réception et sont liés aux émoluments des intervenants, donc des professeurs universitaires, des réalisateurs, des acteurs qui viennent pour parler de leurs films. Ok, Habiba, le mot, bon, on sait que maintenant on n'est pas en position de s'imposer nous en tant qu'Amazirs, on est quand même un grand monde, on est un sous-continent d'Afrique du Nord qui occupe une grande partie de ce monde. Malheureusement, personnellement, ça me blesse quand on voit que on a souvent des subventions, des aides, ou encore on est affilié encore au monde oriental. Vous avez dit que l'Institut du monde oriental qui vous aide un peu. Donc, alors que nous sommes le Tamazra, est-ce que vous leur faites comprendre au moins que nous sommes Tamazra et North Africa, ça n'a rien à voir avec l'Afrique? Quand j'ai dit Centre d'études du Moyen-Orient, comme vous le savez peut-être aux États-Unis, le Moyen-Orient, ça englobe aussi l'Afrique du Nord. Donc, pour eux, c'est, en fait, les études portant sur l'Afrique du Nord sont de plus en plus en vogue au sein de l'université américaine. Donc, c'est vrai, il y a une confusion de termes, mais bon. Peut-être nous, avec diaspora à la fois d'Amazigh qui se trouve aux États-Unis et Canada, on va essayer d'influencer les politiques pour qu'un jour, ils vont nous dissocier de ce monde-là parce que on doit se constituer comme un monde d'Amazigh, un North African. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que nous avons utilisé le terme Amazigh et non pas berbère. Nous avons utilisé le terme berbère lors de la première édition. Et donc, à partir de la deuxième édition, nous avons décidé d'éliminer le terme berbère de notre
de nos brochures et nous n'utilisons plus que le terme Amazigh qui est aussi sur le site web de notre festival. Par ailleurs, si vous voulez consulter le festival, il est sur donc nyfaf.com. Donc, c'est notre New York Forum of Amazigh Film. C'est ça, oui. Alors, donc, le sponsoring est un problème, je le reconnais, mais étant donné que le cadre que nous utilisons est très universitaire, donc c'est vraiment pas un problème. Mais je pense que vous avez tout à fait raison de soulever la question de l'appartenance de l'appartenance, géographique. tout à fait. En fait, il y a 3 ans, nous avons invité des Imaziren des îles Canaries. Nous avons eu une actrice et un réalisateur qui sont venus présenter leur film. Donc nous avons une vision très large de Tamazra. Tamazra, ça ne se limite pas à l'Afrique du Nord, ça s'étend aux îles Canaries, ça s'étend à la diaspora européenne, américaine et autres. C'est exactement ça, exactement ce qu'on cherche. Donc encore une fois, personnellement, je vous remercie parce que je vous suis quand même très fort par rapport à tous les efforts que vous faites pour la promotion de la culture et l'identité amazigh en Amérique. La prochaine question, c'est que maintenant, 6 éditions après, est-ce que il y a un engouement des gens, est-ce que ils envoient leurs films et de quel pays en général? Alors, c'est absolument intéressant. Donc, je ne sais pas si je peux parler d'engouement, mais en tout cas, il y a un intérêt clair. Donc, nous avons de jeunes réalisateurs qui ont fait des films pour le festival, qui nous ont envoyé des documentaires, des courts-métrages. Et l'un des buts de NIFAF, c'est d'encourager les jeunes réalisateurs, des amateurs aussi. Et je suis ravie de voir que nous avons aussi beaucoup de jeunes qui nous envoient leurs films et des jeunes qui habitent ici aux États-Unis. Et donc, ce sont des jeunes qui parfois ne parlent pas la langue tamazight, mais qui se sentent très, très fiers de leur appartenance amazigh de par leur mère, leur père, leurs grands-parents. Et nous avons aussi des sollicitations qui viennent de Libye, d'Égypte, de Mali et de la Grande Tamazra. D'une façon générale. Exactement. Quels sont le festival principalement ses responsables et bien d'où en général? Bon, vous êtes marocaine, Oui. je connais notre ami Soubeika qui est de Tunisie, Oui. mais est-ce qu'il y a d'autres Oui, tout à fait. Alors, les membres du comité sont assez divers. Donc, nous avons une américaine, donc Lucie McNair. Lucie McNair اسمك كان يوثق دي سقلن ونقال مولود فرعون ميرون قبيلين ميسو قلين le fils du prof رفيد أغانت إنجليزي نغكا حبيبة. Oui, c'est ça, c'est vrai. Alors, en dehors de Lucie et de moi-même, donc nous sommes les co-directrices du festival. Et il y a aussi Yahya Layouni, donc qui est aussi marocain, qui travaille sur le film et les identités plurielles dans le film. Nous avons Soubaïka, nous avons aussi une collègue égyptienne parce que, comme tu le sais, il y a aussi une communauté amazigh à Siwa, à Dakhla et Kharja. Et donc, elle nous a aidé à faire venir des documentaires sur Siwa. Et ce qui est aussi intéressant, comme j'ai dit que c'était un festival à caractère pédagogique, nous avons beaucoup d'étudiants et c'est vraiment intéressant de voir que les étudiants qui nous aident n'ont pas de lien avec Tamazra. Ce sont des Mexicains, ce sont des Tibétains, ce sont des Équatoriens, ce sont des Pakistanais, ce sont des étudiants qui viennent de partout, mais qui sont intéressés par la culture amazigh et qui s'identifient parfois aux causes défendues dans plusieurs films que nous projetons. Très bien. La dernière question, Habiba, pour terminer, c'est quand est-ce qu'aura lieu la 6e édition et quel appel vous allez lancer? D'accord. Donc, la 6e édition aura lieu le 21 mai 2020. Donc, ce sera un jeudi. Donc, ça se passera toujours à la Guardia Community College, qui est situé dans le borough de Queens, à New York. Et ça se déroulera seulement sur un jour au lieu de 2 jours cette année. Et donc, nous lançons un appel à tous ceux qui veulent nous envoyer un court-métrage, un documentaire ou un long-métrage sous-titré en anglais qui porte sur des thématiques variées. L'année dernière, nous avons travaillé sur les identités plurielles. Cette année, nous nous intéressons beaucoup au conflit transgénérationnel, parce que je pense que c'est un problème qui se pose au sein
de la diaspora. Hein. Nous avons cette génération qui naît, qui grandit, qui ne parle pas forcément la langue, qui a du mal parfois à s'identifier, parfois à ses racines et à communiquer avec les parents, les grands-parents. Donc, des films peut-être qui touchent un petit peu à ça nous intéresseraient. Alors, ce qui est nouveau cette année, c'est que nous travaillons aussi sur un projet de livre et nous avons un éditeur universitaire américain qui nous a contactés parce que ils veulent vraiment un livre sur le cinéma amazigh. Donc, nous avons aussi lancé un appel à contribution. Nous avons déjà commencé à recevoir quelques propositions très, très intéressantes pour ce livre qui va porter sur le cinéma amazigh. حبيبة سي ان بليزير سلفرحة مخور اني كيدمنا على نيويورك انا مليل ورشك كان مليل دي مايو كي تسدون هذني اللي كيكوسا كان اللي يدوان ونفكت فغست ونسرم السينما فازوريسيو متى تمازيغ تين اير نون غزات ومدينير اسكير اقلا ديال ناير مدينه اسكو سامكاس Est-ce que ça me gagne 10 minutes?